Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors aujourd'hui, on ne fait pas une quatrième page, hein, finalement, je vous avais peut-être fait miroiter le fait qu'il y aurait une quatrième page à l'album, mais franchement, c'est pas raisonnable, j'ai vraiment pas assez de papier blanc pour le terminer, et si c'est pour faire des rustines, des choses moches, je préfère aller franchement dans 3 belles pages bien aménagées avec le blanc comme il faut, plutôt que de faire 4 pages approximatives. Donc du coup, je m'arrête à 3. Donc qui dit pas de quatrième page, dit on va faire la reliure dans la tranche pour pouvoir installer ça dessus. Donc je vais vous expliquer, je vous l'avais déjà montré, mais au moins vous aurez comme pour le reste des pop-up, hein, ça va faire pareil, comme ça vous l'aurez vraiment avec les bonnes mesures pour le bon album. Et donc bah, on attaque ça. Alors, pour savoir la hauteur du système qu'on va faire, on ne reprend pas la dimension de la tranche, on reprend la dimension des pages. Parce que comme ce sont des pages pochettes, l'intérieur là, il va falloir que ça rentre dedans. Donc s'il est trop large, forcément ça coince et ça n'ira pas. Donc on va prendre un format A4. Je vais sortir mon tapis de coupe, mon tout beau tapis. J'ai investi. Bon, je lui ai déjà fait un petit peu la misère, mais j'ai investi. Alors, donc, on a dit que la page faisait 25,5. Donc, on va faire une hauteur de 25. Alors, je vais me mettre sur mon beau quadrillage tout bien marqué. Waouh, waouh, waouh. Et je vais couper à 25 dans le sens des 30 cm du format, en 29,7. Alors du coup, j'enlève 4,7. Ça, pas besoin. Et donc du coup, là, on a 25 cm, c'est la hauteur. Les 21, ça reste la largeur telle qu'elle. Et à partir de là, je vais chercher le milieu. Donc mon milieu de 21 c'est 10,5. Je vais quand même vérifier là si ça fait une bonne dimension par rapport à ça. Donc ça va rentrer ici et là. Là on est parfait. Et puis là, que ce soit pas trop déconnant, on est comme ça. Il nous reste un peu de bleu ici et un peu de bleu en bas, mais de toute façon là-dessous on va y mettre un petit bourrelet. Je vais vous expliquer aussi comment je fais ça. Donc ce sera dans cette vidéo là. Je vais prendre ma plaque de rainurage. Hop. Et à partir de là, je vais commencer par le milieu. Donc 3 pages, il me faut 3 montagnes. Mais mes montagnes, je vais les faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir, je vais parler en inch. Et puis à l'écran, j'essaierai de vous mettre soit un petit plan, soit la coïncidence des inches en centimètres. Je ferai ça au montage. Là, je vais vous expliquer en inch. Pour moi, ce sera beaucoup plus rapide et plus simple. Donc, je disais, on commence par le milieu, on va faire un premier pli, je vais le faire, en même temps que je vais vous expliquer. Et ça, c'est le haut d'une montagne, c'est-à-dire que ce que j'appelle une montagne, c'est un pli qui va servir à rentrer dans la page pour justement coller la page dans l'album. Donc, je vais prendre un demi-inch à gauche et un demi-inch à droite de ce premier pli. Et après, je vais reprendre juste un petit cran. C'est l'équivalent de 5 mm à peu près. Comme ça, je vais avoir un tout petit rainurage. Alors, on va se servir de la brillance. Là, on voit. Donc, en fait, le pli du milieu, un demi-inch par là, un demi par là, ce qui fait que la montagne prend un inch complet, mais plus 2 petites colonnes de chaque côté. C'est-à-dire qu'en fait, la petite colonne de chaque côté, elle va servir à la montagne, mais ce ne sera pas collé dessus. C'est le petit morceau
qui va être un petit peu flexible, qui va ressortir de la page pochette et qui va permettre de donner un petit peu plus de jeu à la page. Ça permet aux pages de mieux s'ouvrir en fait. Une fois que j'ai ça, je reprends à partir de ma droite. Le dernier pli à droite, je le mets sur un repère, je l'ai mis sur mon repère 3 et je recompte un demi-inch. Ce demi-inch là, c'est la partie à plat qui va être collée contre la tranche. Et à partir de là, il va falloir que je refabrique une autre montagne. C'est-à-dire qu'une montagne, c'est fabriqué avec un tout petit rainurage de 5 mm. Je me décale pour avoir les bons repères. Puis un demi-inch, encore un demi-inch, puisque ces deux-là vont être collés l'un contre l'autre. Et le petit rainurage de 5 mm. Sur la partie de droite, c'est tout, on s'arrête là. Sur la partie de gauche, on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va repartir du premier pli à partir de la gauche. Je vais le remettre sur mon repère, je le mets à 2 par exemple. Donc il était plié là. Je vais faire un pli à un demi-inch. Cette colonne qu'on vient de faire, c'est celle qui va aller à plat sur la tranche. Et à partir de là, il nous faut la troisième montagne. Donc une micro-colonne de 5 mm, puis un demi-inch, encore un demi-inch, et la petite colonne de 5 mm. Et voilà. Pour ce qui est du rainurage, c'est fini. Donc là maintenant, il va falloir mettre cette petite chose-là en forme. Alors, comment je vais faire? Je vais vous le redessiner à l'écran, puisque la vidéo risque de pas être très longue. Je vais prendre le temps, parce que j'avais fait un brouillon. Bon, c'est un peu déchiré, mais c'est pas grave, c'est parce que j'y suis pas allée assez tendrement. Donc, je vais vous les redessiner avec le crayon. Puis bah, je vais en profiter pour vous les traduire. Donc, on fait un premier pli bien dans le milieu, c'est-à-dire à 10 cm et demi de la page de 21. À gauche, on va faire un pli à 1 cm,2. À droite, on va faire un pli à 1 cm,2 aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux colonnes pour l'instant. Cette colonne, c'est celle qui va se trouver collée l'une à l'autre, mais avec les petites colonnes du tour, c'est-à-dire les petites colonnes qui font 5 mm à gauche et à droite. Et le V que je fais là, en fait, c'est tout ce qui va se trouver collé ensemble. C'est-à-dire qu'on va coller la partie d'1,2 et de 5 mm. Il faut que tout soit collé. Et il n'y a que les 1,2 d'après qui restent à plat. En fait, ça va faire ça. Et ça va être collé. Donc là, une fois qu'on a fait notre première montagne, à droite, on va recompter 1,2. Puis 5 mm. Puis 1,2. Puis 5 mm. Je mesure pas, hein, c'est juste pour vous montrer de façon plus claire à l'écran. Et là, on a refait une nouvelle montagne, c'est-à-dire la petite colonne de 5 mm plus celle d'1,2 et la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que là, on n'a pas touché. C'est ce qui va se trouver collé sur la tranche d'album. Donc on va remonter ça, et ça va être collé comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, il n'y a que les 1,2 qui sont collés sur la tranche. Et ça bien sûr, mais ça c'est la fin. Donc on a fait celui du milieu, celui de droite, il faut faire celui de gauche. Donc après notre montagne, il nous faut encore un plat. Donc après les 5 mm qu'on vient de tracer, il nous faut 1,2. Puis 5 mm, puis 1,2, puis 1,2, puis 5 mm. Et là, on se retrouve avec notre dernière montagne, puisqu'il nous en faut 3, puisqu'il y a 3 pages, qui se trouvent comme ça. Alors, regardez pas les dimensions, elles ne sont pas exactes, j'ai fait vraiment... Oh, merde.
elles sont vraiment faites à l'arrache. Je vais vous le mettre bien, mais bon, ça me facilite pas la tâche ce papier. Voilà, bon, au moins on voit que c'est un brouillon. Voilà, donc le plan c'est ça. Je vais vous le refaire par là parce que là j'ai honte. Donc comme ça, comme ça, comme ça, et à partir de là, et puis ça bien entendu, et là aussi. Voilà. Tout ce qui est gribouillé, c'est ce qui sera collé sur la tranche d'album et un petit peu sur les pages. Et tout ce qui est en V, c'est ce qui va se remonter pour faire la montagne. Bon, je pense que j'ai rien à mettre à l'écran du coup, parce que c'est quand même relativement facile. Il n'y en a que 3, donc on se perd pas trop. Le tout, c'est de commencer par le milieu, comme ça, vous le centrez mieux déjà, et comme il y a un chiffre impair, bah, c'est plus simple. Il y en aurait eu 4, on n'aurait pas commencé de la même manière. Voilà. Bon, je reprends donc le bout. J'ai fait ça sur un papier cartonné, j'ai pas pris le papier glacé là qui me fait m'arracher les cheveux, parce que j'ai peur que ça tienne mal sur ma tranche, et comme ça demande à être quand même très costaud, tant pis, je vais le faire avec un papier qui n'est pas tout à fait pareil, mais les plats, je vais les habiller avec un petit papier design, comme ça, ça passera inaperçu et on le finira par ne plus le voir. Alors, on va donc du coup coller ça. Je vais prendre une colle neuve pour ne pas bricoler. Donc je prends de la colle blanche. Je vais d'abord faire mes plis. Ça sera plus facile. Alors les plis, je reprends les pointes de mes V. C'est-à-dire les 2 colonnes d'1,2 cm de chaque côté. Je plie ici, en plein milieu. Je vais plier celui-là. Logiquement, je vais me retrouver avec 3 plis. Voilà, et là comme ça je vois mieux où je plie. Et je vais plier le dernier, et celui, en fait je vais prendre 5 mm, 1,2, 1,25 mm, je plie. Alors comme il n'y a que 5 mm, il faut l'aider un peu, parce que c'est tout petit, donc ça aura une tendance à vouloir bien s'arrondir. Voilà. Je vais faire la même chose pour celui du milieu, c'est-à-dire que je vais plier à l'extérieur de ma petite colonne de 5 et à l'extérieur de ma petite colonne de 5. Voilà. Et puis le dernier pli. Voilà. Et puis celui de l'autre côté. Alors, je vais prendre dans ce sens-là. Il se prêtera mieux. Voilà, si vous n'avez pas suivi mon étape, eh ben vous pliez tous les plis. Comme ça, au moins, ce sera fait d'avance, c'est pas grave. Ça sera différent pour la mise en forme une fois que la page sera mise, mais c'est pas bien méchant. Et encore que. Donc, on le retourne et on va commencer à mettre la colle. Donc, ça commence par une petite, une grande, une petite. Je mets la colle sur la première petite. Alors la petite là, avec la grande. Alors bien sûr, je ne vais pas en mettre sur les 4, mais c'est les 4 qui sont collés. C'est facile à faire, mais c'est un peu bête à expliquer en fait, je trouve. Mais je vais vous mettre un lien là-haut, là, par là, pour une autre que j'ai fait. Alors ce ne sera pas les bonnes mesures, mais au moins pour le principe, vous allez pouvoir... peut-être mieux comprendre parce qu'il y a un petit schéma. Donc là, on a encollé
le premier petit et la colonne de 1, 2 du V. Et on va venir replier sur la même chose en face, comme ça. Je relève celui-là pour être sûr qu'il ne soit pas pris, puisque c'est ce morceau-là. Et j'applique. Ce qui fait que là, j'ai collé les 1, 2 et les 5 mm en face à face. Voilà, je fais en sorte que ça ne vienne pas se coller dessus, je le remets. Et là, je continue. Donc, je passe la partie des 1, 2 qui servira au plat de la tranche. Et je recommence sur le prochain de 5 mm. Avec les 1, 2. J'évite de déborder sur la partie des 1, 2 tout de suite parce qu'il ne faudrait pas que ça se colle. Je viens rabattre pour fabriquer ma montagne, comme ça. Et ça me donne ça. Voilà, on se retrouve avec deux petites montagnes bien collées qui prennent les 1, 2 et les 5 mm. On a la dernière à faire. Donc quand on retourne le travail, on se retrouve avec ça. Donc le dernier qu'on a collé, il est là. On laisse les 1, 2 ici. Et on vient coller sur la petite partie de 5 mm. Et des 1, 2. Et je viens rabattre au niveau de la pointe de mon triangle en prenant les deux colonnes de 5 mm. Je remets ça bien dans ce sens là, c'est l'autre bout pour pas que ça vienne se coller avec de la colle qui pourrait déborder ici, et on se retrouve avec ça. Là je le plie dans un sens puis dans l'autre parce que ça va être amené de toute façon à bouger comme ça. Voilà, que ce soit bien flexible. En parlant de flexibilité, on n'a pas fini de plier puisqu'on a fait une petite colonne de 5 mm de chaque côté. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Et bien c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que je vais mettre ma règle. Donc là j'ai mes 1, 2 et mes 5. Donc je me mets entre les 1, 2 et les 5 pour que ça puisse marquer le pli. Puis dans l'autre sens. Alors ça se plie pas toujours bien net, mais le morceau que je suis en train de triturer va être dans la page pochette. Donc s'il est un petit peu, bon vaut mieux éviter, hein, mais s'il est un petit peu abîmé, on le voit plus. Donc c'est la petite partie de 5 mm qu'il faut qu'il reste net. Alors si la colle n'est pas trop bien prise, on peut attendre que ça sèche pour le faire. Je pense que le travail serait plus propre. Et puis plus facile à réaliser aussi. Mais bon là je veux le faire dans la foulée, forcément vous me connaissez, pas le temps d'attendre. Et puis je veux vous montrer quoi. Voilà. Donc là du coup on se retrouve avec une montagne qui a un pli mais un peu plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, la partie qui est là va être vers le haut, mais pas prise par la page pochette.
je vais faire la même chose pour les deux autres. Essayer de bien les mettre en forme. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. On n'a pas forcément besoin de le marquer fort, hein. Le tout, c'est qu'il soit quand même relativement bien flexible. Et puis qu'on voit le repère pour venir poser sa page pochette sans déborder dessus. Allez, je fais le troisième. Et on va pouvoir après, comme ça, couper les angles. Ça, c'est si on coupe les angles de ces petites montagnes là, c'est pour que ça rentre plus facilement dans la page pochette. Voilà. Alors, on coupe les angles. Donc, pour couper les angles, il va falloir couper les 1,2, mais surtout pas toucher aux 5 mm. C'est-à-dire qu'à partir de là, on coupe ici. Il ne faut surtout pas couper comme ça. Parce que si vous prenez le petit morceau de 5 mm, c'est une partie qui va rester à l'extérieur de votre page pochette, et là, ça va vous faire un trou. Et puis, bah, c'est moche. Donc, là, je ne sais pas si on voit bien mes plis, parce que ce n'est pas des plis vraiment net, mais on a le plat, on a les 5 mm. Au-delà des 5 mm, je biseaute. Et je fais ça des deux côtés et sur les trois. Voilà. Notre petite reliure est prête. Maintenant, il va falloir qu'on la pose. Donc, à plat, ça donne ça. Là, on va se mettre à plat, là, comme ça, dessus. Lui, il va aller ici. Donc, on va centrer autant ici qu'en bas. Ça va encore être facile. Je ne vais pas encore avoir assez de place pour vous montrer. Hop, on remonte. Voilà. Mais avant de coller ça, chose qui est totalement facultative, mais moi je trouve que ça fait un fini beaucoup plus joli, on va y glisser un petit bourrelet. Logiquement, ça s'appelle un passe-poil. Il y en a des tout prêts. Moi, je le fais moi-même parce qu'en fait, je veux l'assortir au tissu ou aux couleurs que je mets. Et du passe-poil, on n'a pas forcément la teinte exacte qu'on aurait besoin. Donc, pour ça, il va me falloir du lacéron et un petit morceau de tissu qui va bien pour l'entourer. Alors, je pense que je vais remettre le tissu de la couverture, forcément. Donc, je vais chercher tout ça. Bon, alors j'ai ramené tout ça parce qu'en cherchant mon tissu blanc, je suis tombée sur quelque chose que j'ai préféré. C'est-à-dire que je suis tombée sur de la broderie anglaise. Et je me suis dit que ça ferait génial. Bon, donc du coup, je vais vous montrer comment faire, mais avec carrément autre chose, mais ce sera pour un autre projet pour moi. Alors, j'ai coupé une bande, pas très régulière déjà, d'à peu près 4-5 cm. Je vais enlever ça parce que ça va être un petit peu large. Bon, j'ai pas mes ciseaux de couture, hein, je vais me débrouiller avec ça. Et j'ai pris un lacet. Alors ce lacet là, il est un peu gros. On peut prendre quelque chose d'un petit peu plus fin, ça peut être bien, mais ça y va. Donc, il me faut rien au bout. En règle générale, alors tout dépend de la dimension forcément de sa tranche. C'est-à-dire que là, il va falloir un morceau qui fasse vraiment du pli au pli. Que ça. Donc, je vais couper ça.
faire mes deux, donc je le coupe en deux. Alors j'ai beaucoup plus hein, sur les côtés, c'est large, c'est très large. Je dirais même qu'il faut un peu moins que la largeur, il faut prendre 1 cm de moins parce que le morceau qui va manquer va être à plat pour que ça puisse être bien collé. Donc on fait comme ça. Là je prends de la colle textile, il y a 0 couture, moi je m'embête pas. Et je vais déjà faire un premier trait de colle ici. En fait c'est pour faire comme un ourlet. Je vais rabattre. De façon à être bien droite. Là ça part un peu en biais, c'est pas la peine. Je vais prendre mon petit cordon, je vais laisser 5 mm ici, puisque j'ai enlevé 1 cm, on va mettre 5 mm d'un côté et 5 mm de l'autre, et je vois que je plie ici, à peu près. Donc, au-delà de mon pli, je rajoute mon centimètre pour coller. Et je fais pareil, je fais un trait de colle. Je remets ça comme repère, je mets donc à 5 mm du bord, et là il faut que ce soit replié à 5 mm au-delà de mon cordon. À peu près ici. On se retrouve avec un petit morceau bien net sur les côtés. Forcément on essaye de plier de façon parallèle, hein, le plus parallèle possible, hein, c'est pas... Et quand on met le petit cordon, on voit bien que ça dépasse de chaque côté de 5 mm. À partir de là, ah, ça colle, en même temps c'est fait pour ça. J'en ai plein les doigts. Je remets de la colle sur une moitié. Je mets mon cordon bien dans le milieu. Et je viens refermer en mettant bord à bord ici. Et en venant bien appliquer contre. Vous voyez, à la limite on prend quelque chose et on vient bien épouser le cordon. De façon à avoir du plat et un truc gros. Et on écrase un petit peu les côtés. Voilà. Et là, on se retrouve avec... Bon, là, c'est un gros passepoil, mais au moins, comme ça, on voit bien. Là, on ferme un peu. Hein, on colle pour fermer un petit peu. On évite que ce soit trop pointu, quand même. Avec la colle, en général, c'est un peu malléable. Et ce petit truc-là va venir se coller comme ça, ici. C'est-à-dire que toute la partie plate est derrière. Et il n'y a que le cordon qui dépasse. Et pour savoir à quel niveau on le place, en fait, le passepoil devra être placé ici, à la bonne hauteur, hein, et ça, bien centré. C'est-à-dire que là, il y en a 3, donc bien dans le milieu, parce que là, après, ça va aller sur les pages. Et là, on voit à quel endroit on colle ça derrière. Et on se retrouve avec ça. Bon, celui-là est un peu gros, mais au moins on voit bien le principe. Voilà comment faire un passepoil. Pour moi, c'est pas ce que je veux pour ce projet-là, finalement. Moi, je voudrais avoir cette petite chose-là.
beaucoup plus facile à faire. Donc je vais prendre une petite longueur qui fait la largeur comme ça. Bien entendu, je vais faire le même par là. Je vais mettre de la colle textile sur le dos, c'est-à-dire que mon pli du milieu, je le mets au milieu de la broderie et je vois à peu près jusqu'où je mets la colle. C'est pas au millimètre, hein. Tout ça et tout ça. Alors on peut les coller directement comme ça derrière, mais là, vu que c'est installé, à la limite, je les mets vraiment bien où je les veux. Moi je les mets à ras du bord, presque à la limite de dépasser. Et je vais venir centrer ça en allant les chercher. Donc à la moitié. Hop, hop, hop. Oui. Il faut que je vise la moitié, mais il faut aussi que je vise bien, centré comme ça. Comment je vais faire pour y voir clair? Je vais faire comme ça. Là, il y a le 5e. Et là, voilà. Mais ça, c'est plus que facultatif, hein. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ça, il n'y a pas d'obligation. Là, il faut le rentrer un peu. Voilà. Là, je suis très bien. Plus facile à faire, à installer, parce que c'est plus plat aussi, que le passe-poil, hein, je vous l'accorde. Mais on n'a pas forcément une dentelle ou une broderie anglaise adéquate. Voilà. Alors, une fois qu'on en est là, ben, il ne nous reste plus qu'à l'installer dessus. Donc là, je vais l'installer avec de la colle blanche. Je vais juste maintenir mes petites pattes, parce que celle-là, elle est un peu courte, avec un petit morceau de double face. Tout simple. Pas trop près non plus, parce que... Voilà. Je vais enlever la pellicule tout de suite. Je vais en faire autant pour ce petit morceau-là. Là aussi, je croyais que c'était plus long, mais en fait, je suis un peu courte. On va en mettre un à gauche et un à droite. Alors ça, c'est pas obligé, hein, c'est parce que moi, mon papier que j'ai rabattu, il est quand même très très court. Mais au niveau
niveau de l'impression, je pouvais pas faire mieux. Et c'est vraiment celui-là que je voulais. C'était le bon bleu par rapport à mon papier peint là, que j'ai mis là. Donc c'est une concession que j'ai faite. Je vais m'embêter un peu, mais une fois que tout ça, ça sera pris, ça se verra plus. Voilà. Et ben, je n'ai plus qu'à barbouiller de colle de partout. Alors bien entendu, pas trop ici ni là, parce que si on a de la colle derrière la dentelle, ça risque de se voir. Mais de toute façon, la dentelle, il ne faut pas la coller. Enfin, quand je dis dentelle, c'est la broderie anglaise. Il ne faut pas la coller, donc on va s'arrêter à 1 cm du bord ici et là. Et là, je vais mettre bien de la colle à l'intérieur de mon pli, des deux côtés. Et là, généreux. Ensuite, je regarde à peu près avec la largeur de ça jusqu'où je déborde sur mes 2 pages. Donc à peu près jusque là. Si j'en mets un peu trop, c'est pas grave. Il faudra juste pas se tacher. Même chose en face. Alors, je l'étale un petit peu. J'hésite pas à en mettre beaucoup si vous avez fait comme moi du papier peint. Il faut pas hésiter parce que en plus le mien il est alvéolé. Donc il faut bien que ça soit rempli. J'étale bien. J'étale bien. Alors je suis généreuse en colle. Assurez-vous que votre cardstock le supporte. Que ce soit quelque chose qui ne devienne pas trop ramollo à la colle et puis que la colle ne passe pas à travers non plus. Et là, je vais pouvoir l'installer en prenant... Bah, c'est bien parce que là, j'ai 5 petits ronds, enfin demi-ronds. Donc le 5e qui est bien dans le milieu, puisque c'est impair, c'est pratique. Il est dans le milieu du 3e qui est impair aussi, c'est pratique. Et ça me sert à me mettre bien au milieu là et bien au milieu ici. Voilà. Vous voyez, si on dépasse, bah voilà ce qui arrive. Là je dépasse, là pas. Voilà, je dépasse à peine. Et là, je suis bien. Je peux bien appliquer. Je peux aplatir mes montagnes, hein, c'est pas grave, le tout c'est que ça reste bien à plat. Là aussi il faut que ça reste bien à plat. Là, je sais pas pourquoi ça a gondolé comme ça. Il ne faut pas. Là, je marque mon pli de page. Au début, ça remonte, hein, c'est normal. Et voilà. Je le fais sécher à plat. Là, je vais essuyer quand même l'excédent parce que sinon, je vais merder.
pas que ça gondole du tout. Tirer un peu dessus. Voilà. Et là, on ne touche plus à rien. Je pense que l'idéal, c'est de le reprendre le lendemain et de mettre un poids dessus. Bien sûr, attention, s'il y a des excès de colle comme moi, qui n'est pas ce que vous mettez en poids qui va se coller autour, parce que sinon, c'est galère à assurer. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre un petit bout de papier d'un bord et de l'autre. Ça, je l'enlèverai, hein, mais au moins si ça colle, je pourrais l'arracher. Ça va m'empêcher d'être trop embêtée avec la colle. Voilà. Puis à la limite, même si on le laisse, c'est pas grave. Hein. Comme c'est un papier fin, à la limite, on voit moins la démarcation entre le cardstock et puis le support. Ça fait un petit dénivelé. Voilà. Ça, c'est mis. Non, on ne va pas y toucher tout de suite. Ça, c'est plus fort que moi. À chaque fois, il faut que je cafouille. Et je décolle tout. On ne touche plus. Donc là, il va nous rester à mettre les décorations de pages pour masquer forcément tout ça. Hein. C'est moche. Donc, je vais prendre un petit carton tout fin. Et je vais prendre un carton qui va faire 20 de large. Quitte à recouper, je vais prendre 20 de large. Et en hauteur, je vais prendre 26,5 sur 20. Je sais que c'est trop. Et comme ça, je vais recouper bien. Au moins, si j'ai un petit problème d'équerrage ou quoi, je pourrais aussi tricher. Donc là, je vais visser là. Je vais lui mettre un poids dessus. En général, je mets la plaque de la Mademoiselle Toga et la Mademoiselle Toga. Paf. Suite au prochain épisode, on va se décaler un petit peu. On va éviter de couper les rubans. Je vais prendre les cardstock de Action, le noir, le craft et le blanc. Je prends le plus épais des deux. Et puis je vais venir enlever 1 cm d'un côté pour avoir 20. Et là je compte, j'ai dit 26,5. Je vais en couper deux en même temps. Je ne sais pas si ça va pouvoir le faire. Alors, est-ce que je présume de ses forces? On va voir ça tout de suite. Et pas si mal. Et voilà. Bon, à partir de là, il va falloir que je les installe à l'intérieur des deux pages. Donc ça, je vais le faire demain. Et puis du coup, la vidéo s'arrête là. En tout cas, s'arrête là pour tout de suite. Avec la magie du montage, à tout de suite. Mais en fait, à demain. Allez, on laisse sécher ça. Alors, j'ai enlevé l'album de la presse. Bon, il s'est passé un petit peu plus d'un jour en fait, parce que j'ai été attaquée par un cutter sauvage. Très affamé le cutter.
Donc du coup je suis restée 2-3 jours à rien faire. Du coup comme ça au moins ça tient bien, c'est super sec. Ça m'a permis aussi de réfléchir à comment j'allais gérer le passage du papier au tissu, parce qu'il faut y réfléchir avant de mettre le carton habillé ici, puisqu'il faut que ça passe dessous. Donc on va commencer par ça. J'ai pris une petite dentelle, quelque chose de super fin, assez blanc, pas trop blanc cassé, mais pas trop blanc non plus, parce que le blanc là il est un peu entre les deux, il ne faut pas que ça jure. Donc je vais prendre une longueur plus 5 et 5 de chaque côté, en gros hein, je ne mesure pas, et je vais coller la bordure vraiment du bord bien plein, là il y a un blanc bien plein, je vais la coller sur le papier, vraiment sur le bord, de façon à camoufler la séparation. Et par-dessus, je remettrai ce genre de petit brillant pour fignoler et puis donner un petit côté brillant qui revient avec les anneaux. Et là-dessus, je ne mets rien. Parce que ou alors peut-être une petite étiquette, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop écolier, un peu trop caillé, alors que c'est quand même un bel album bien rembourré. Mais en même temps, on verrait bien le rembourrage. Parce que j'avais prévu des coins. Donc si je mets des coins là, je vais juste les présenter histoire de. Le brillant, il est pas trop jaune. Faut pas plus, mais il est pas trop jaune. Et là, est-ce que j'ai ces trucs là? Ça c'est trop sombre, trop près de ça. Si je fais un collage papier là-dessus, ça va faire cracra. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que je ne mettrai rien. Je vais déjà mettre ce qu'on a dit là. Je vais prendre de la colle textile. Et puis je vais en mettre sur tout le bord, quasiment pas sur la dentelle en elle-même. Et je vais en mettre juste des petits points là où le motif me le permet en fait. Qu'on ne voit pas la colle à travers parce que sinon ça risque de faire sale. Et je vais me contenter de ça. Voilà, et là je vais venir le poser comme j'ai dit, à la jonction du papier et du tissu. Et puis je vais rabattre en tirant un peu. Là, je suis bien installée. Là, je vais bien tirer. Le double face qui dépasse, il est pratique. Celui-là, il colle pas beaucoup. Je vais remettre un petit bout de double face en travers, histoire de le maintenir en attendant qu'on vienne installer justement le papier qu'on a mesuré à la fin de la vidéo précédente, qui pour vous était juste tout à l'heure. Hein. Ça me semble un petit peu loin là. On va remettre un ici aussi. Finalement je laisse le petit bout de papier, il ne me gêne pas. Voilà. Je vais faire la même chose par là. Et puis là, je vais venir, une fois que tout ça s'est installé, le mettre à cheval dessus.
Alors je vais prendre de la colle transparente, je vais prendre celle-là. Oh là là. Je vais tâcher de ne pas être trop généreuse si elle veut bien. Non, celle-là, ça va pas aller. Ou alors je la mets au doigt. Non, ça se comporte pas trop mal. Faut juste que j'évite d'en mettre sur le dessus. Et que là, avec ma main toute sale, que j'en mette pas sur la tranche de l'album. Zut, je l'ai mis trop près là. Je vais me servir du double face. Voilà. Là, je vais peut-être pas tirer si fort que ça. Bon. Hop. Alors voilà un côté. Que ce soit bien droit. Bon bah, du coup je vais reprendre la même méthode, j'ai bien aimé. C'était pas si nul que ça finalement. Allez, j'en mets plein le doigt. Et je vais venir faire glisser le derrière sur le petit truc de colle. Voilà, faut pas que ça coule. Hein. Ça a bien marché au début. Il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas la deuxième fois. Voilà. Voilà. Je vais rabattre sur les doubles faces. Je tends mais pas trop, que ça fasse pas un creux au niveau du tissu là quand même. Hein. Comme ça, j'ai passé mes décos. Je vais pouvoir habiller les pages derrière. C'est-à-dire les cartons qu'on avait déjà prédécoupés dans la partie d'avant, qu'on va pouvoir installer ici. Bien entendu, comme il va y avoir certainement un petit peu quelques défauts d'équerrage hein, avec l'habillage du tissu, avec les découpes, ça reste de la découpe quand même à la main. Donc on va reprendre comme il faut, c'est-à-dire qu'au niveau de mon pli, qui est là, je vais me mettre 5 mm vers l'extérieur, parce qu'il faut savoir que quand on plie, ça se rapproche, donc il ne va pas falloir que ça soit poussé par le pli. Donc si je me mets ici, il faut à la fois que ça soit propre, donc on met là où on peut aussi, mais pas trop près. Donc comme ça, là on est bien. Donc là je vois que j'ai quand même un petit peu de trop. Là aussi, je vais déjà enlever 5 mm la grande longueur. Quand je dis 5 mm, c'est à vue d'œil. Hein. On va tâcher de bien tenir la règle et de pas déraper avec le cutter. Ah, là j'ai eu ma leçon. Hein. J'y vais plus doucement. Là, je vais faire la même chose en fait. Donc j'avais pris 26,5, 26 suffiront. Et j'avais pris 20 je crois, donc 19,5 ça suffit.
Une fois que ça va être taillé, je vais remesurer pour vous le reconfirmer. Mais là, ça me paraît pas mal parce qu'il ne faut pas non plus que tout ce que j'ai mis en colle en double face, ça ne dépasse. Mais il faut voir un petit tour. Et puis savoir aussi qu'on va recoller un papier dessus. Donc ça va pas être épais, mais ça va reprendre un petit peu de largeur, léger. Après, tout dépend du papier qu'on met. Alors, logiquement, il devrait y avoir plus que 19,5. Donc oui, il y avait 20. Et puis là, il n'y a plus que 26. Il y avait 26,5. On est bon. Maintenant, il va falloir que je recouvre ça donc avec un papier, comme je viens de dire. Alors, je vais mettre peut-être des rayures. J'avais envie de ça. Ce qu'il y a, c'est que je vais avoir assez en hauteur, en largeur. Je suis juste parce que comme j'ai un petit peu de blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle juste sur mon bord là. Et je vais me mettre, je vais regarder avec la lumière par transparence, à ras du blanc, de façon à avoir de quoi replier sur la petite rayure grise, mais bien droite en plus, parce que le fait de prendre des rayures, ça c'est traître. C'est traître dans le sens où si on est un petit peu décalé, c'est moche. Hein. Alors on va le mettre tout de suite, comme ça je vais en avoir le cœur net. Donc, je replie à l'intérieur. Là c'est pas grave, hein, c'est collé, même si c'est sale. L'avantage de cette colle là, c'est quand même qu'elle se gomme bien. Parce que là j'ai vraiment pas pris de gants et c'est net. Elle est bien cette colle. Donc là je plie. Je vais venir les coller ensemble. Je vais faire pareil là. Là j'ai collé tout jusqu'au bout. J'ai même un petit peu plié vers l'intérieur, ici moins. Mais bon, ça devrait pas être méchant. Je vais coller par là aussi. Je pousse bien hein, vers mon cardstock pour que ce soit pas plié à l'extérieur du cardstock, que ça suive bien la découpe. Sinon ma mesure sera pas bonne et puis l'éclairage sera couchage. Voilà. Bon, l'aspect est propre. Maintenant, il ne reste plus qu'à rabattre ça comme ça. Là, je vais faire une petite coupe que je vais biseauter, mais je ne vais pas partir du coin, je vais partir à 2 mm du coin. Je ne prends pas le risque de faire un trou. Là, c'est pas collé ici. C'est pas grave, parce que comme c'est bien tendu, au moins ce sera propre. Je vais juste mettre un petit trait de colle au début et c'est tout. Je regarde mon angle pour voir s'il n'y a rien qui pourrait faire moche. J'ai pas à récupérer quoi que ce soit. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie, je biseaute.
Je mets un petit peu de colle là-dessous. Et je colle mon rabat. Voilà. Et en voilà un. Il est prêt. Donc on va pouvoir l'installer. Je le représente. Là, je vais enlever les carrés de double face qui nous dérangent. Je vais appliquer de la colle blanche parce que ça tiendra plus fort, et comme c'est du cardstock sur du carton et toutes plein de sortes de choses, ça tiendra. Alors ça va sécher plus longtemps, mais au moins ça tiendra bien. En fait, je fais comme la tranche, hein. Là, j'hésite pas, je tartouille. Il va y avoir un peu sur le tissu, mais je pense que ça va y aller comme colle. Voilà, je me mets bien au bord pour finir. Parce que si ça rebique, ça va faire sale sur tous les coins. Et là, je m'aperçois en le faisant que j'ai oublié de faire une étape. C'est que j'ai pas choisi mon ruban pour coller ici. Avant ça, mince. Alors, c'est pas grave, je vais le mettre et puis je vais le soulever tout de suite pour laisser un creux pour le passer. Oh, c'est scabreux. Qu'est-ce que je vais mettre comme petit ruban? Là, je vais mettre celui-là. Hein. Donc, je vais prendre une bonne longueur, quitte à recouper après, c'est pas grave, parce que là, je suis un petit peu dans l'urgence. Je vais mettre de la colle textile, de la moitié jusqu'à 5 mm du bord. Je vais le poser. Il faut quand même que je m'assure que la dimension... travailler dans l'urgence avec un doigt en moins. Bien, super, quelle organisation. 11. Bah, je suis pas si mal. Ouais, je suis pas trop mal. On va me faire ça et on est bien. Oh bah oui, super. Oh. Bah, au moins vous voyez ce qu'il faut pas faire. Allez, on pose. Alors là, je vais éviter de mettre des pinces parce que comme c'est molletonné là, j'ai peur que ça fasse des marques. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la bonne méthode que j'ai prise pour ma tranche. Je vais remettre la plaque en nylon. En plus, c'est pile la dimension. Et je vais remettre du poids dessus. Voilà. Un peu gênant pour travailler, mais on va y arriver. Je vais tout de suite reprendre un bout, parce que je suis encore bien capable de l'oublier. Ça, c'est une erreur que je commets souvent. Je suis trop tête en l'air. Alors,
bah, je refais la même opération, hein, c'est-à-dire que là, je vais revérifier mes mesures en enlevant 5 mm et 5 mm en gros pour voir exactement comment ça va bien. Si on ne fait pas exactement la même dimension, si c'est 1 mm près, c'est pas grave, mais il faut que ça se prête vraiment mieux à la page qu'à l'autre dimension. Parce qu'en plus, avec les pages, tout ça, elles ne seront pas visibles vraiment ensemble. Je recouvre de la même manière avec mon papier à rayures, je colle ça avant, je m'assure que les deux soient bien en face et je reviens. Bon, on va pouvoir enlever tout ce que j'ai mis sous presse. Alors ça devrait être pas mal du tout. Voilà, c'est un peu humide parce que c'est un mal séché au niveau de la colle, mais c'est bien pris. Voilà, bon, bah là on a bien avancé parce que là tout est terminé. Là aussi, il n'y a plus qu'à mettre les pages dedans, mais je vais peut-être pas le faire dans cette vidéo là parce que là ça va être trop long. Bah, la prochaine vidéo, je pense que je vais installer les pages et puis faire quelque chose là-dessus. Parce que je vais pas le laisser neutre comme ça, j'ai envie de mettre des petites pochettes qui se croisent avec une petite dentelle pour faire quelque chose d'un petit peu plus raffiné que ça. Cacher un peu la rayure parce qu'il faut la voir, mais voilà, pas plus que ça. Et puis bah je mettrai certainement soit du papier blanc, soit du papier avec du design, je sais pas. De toute façon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Ben voilà, donc c'est terminé pour celle-là. J'espère que l'avancement des opérations continue à vous plaire, si ça vous a plu. Ça, je trouve ça un petit peu moyen. Honnêtement, je trouve ça un peu jaune par rapport à ça. Quoi qu'il y a ça. Il y a peut-être une petite dentelle à y mettre là-dessus. Peut-être que je la mettrai en la cousant à partir du bord. Je sais pas encore. Enfin bon. Je vais voir parce que c'est un peu jaune. On pourrait éventuellement remettre celle-là là-dessus ou une autre sorte. Ça blanchirait un peu l'ensemble. Il y a quelque chose peut-être à faire. À voir. Bon, en tout cas, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à pas vous couper. Et puis en attendant la suite des opérations, au moins pour ça, et puis tout ce que je suis en train de faire en parallèle, là il y en a des choses à vous montrer, je vous le dis. Il y a au moins 4 albums en cours, plus des petits carnets. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais on finit ça avant. Allez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de tout ça. Puis en attendant, à dans une prochaine vidéo.